Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de revoir mon cher maître, le professeur Farid, et qui nous a honoré de nous inviter à cet après-midi qui nous permettra certainement de sortir avec les idées claires concernant le gros calcul. Et il faut dire que c'est notre pain quotidien au Maroc. C'est une grande partie de notre pratique dans le traitement de la lithiase urinaire au Maroc. C'est les gros calculs. C'est un peu différent probablement de ce qui se passe en Europe, et vous allez voir que les mentalités changent d'un pays à un autre dans le traitement des calculs urinaires, et c'est légitime puisque le but c'est d'avoir les meilleurs résultats pour nos patients. Alors donc c'est pour ne pas être confus, donc il ne faut pas, il y a une certaine règle dans la pratique médicale ces dernières années, c'est que chacun veut promouvoir sa technique. Mais nous allons promouvoir les techniques dont nous avons confiance. Et la NLPC, c'est notre champ de bataille, notre champ de travail. Nous y avons travaillé pendant des dizaines d'années. Donc nous allons essayer de la défendre dans cette indication qui est restée stable et évidente durant toutes les dernières recommandations, que ce soit de l'EAU ou de l'AUA. Malgré, si vous voulez, les insuffisances de ces recommandations qui se basent uniquement sur la taille du calcul et omettent les autres caractéristiques, notamment la dureté du calcul et autres caractéristiques, et aussi les techniques chirurgicales. Donc, comme vous le voyez, le standard, c'est la NLPC, et bien sûr, comme toute recommandation qui reste un peu floue, et parce que les recommandations, on ne peut pas sortir de choses sans preuve, il y a toujours du flou dans ces recommandations, et on voit que la NLPC, on ne parle ni de mini-NLPC, ni de technique chirurgicale, et l'urétéroscopie comme seconde option dans les calculs pyéliques ou caliciels moyens ou supérieurs, on ne détaille pas. Et donc, vous allez voir que des termes tels que endourologie comme une technique thérapeutique, c'est un peu flou. Qu'est-ce que c'est que cette endourologie? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il parle, si monsieur? Est-ce que c'est spécifiquement la NLPC ou l'urétéroscopie, ou les deux, ou plusieurs techniques en même temps? Donc, vous voyez que, si vous voulez, le débat, il est dans l'air du temps. On n'est pas en train de discuter quelque chose qui est obsolète, et parce que dernièrement j'ai été avec certains collègues en préparant notamment le congrès de l'association marocaine d'urologie, on avait l'impression qu'on a trop parlé de la lithiase urinaire cette année, et que c'est échamique, tout le monde avait cette impression. Mais il faut dire que sans la lithiase et sans le cancer de la prostate, l'urologie perdrait beaucoup de sa patience et plutôt de sa passion. Donc, il y a des objectifs actuels chez les recommandations, chez les fournisseurs de recommandations, notamment l'EAU, c'est qu'ils vont, à partir de 2024, essayer d'inclure dans les recommandations, si vous voulez, l'évidence concernant les bonnes pratiques en endourologie, mais aussi questionner, si vous voulez, ou remettre en question la pertinence de la taille du calcul comme étant le point sur lequel on va se baser pour indiquer tel ou tel traitement. Donc, vous voyez que c'est difficile de dire un gros calcul de 20 mm ou plus, qui est défini comme étant un gros calcul, on va faire telle ou telle technique. Mais étant donné que aussi l'argent compte, et que la stratégie optimale doit prendre en considération les répercussions économiques, nous allons essayer de présenter notre point de vue, pourquoi nous choisissons toujours et nous aimons faire la NLPC standard pour le traitement des gros calculs du rein. Alors, pourquoi? C'est parce que toute la littérature moderne, et depuis à peu près 45 ans, il nous a démontré que la NLPC standard, il permet le taux le plus élevé de stone free.
le taux de retraitement le plus bas. Le taux le plus bas de est plutôt, si vous voulez, le temps opératoire le plus court et le coût le plus bas et le taux le plus bas de récidive. Mais, c'est clair, il y a un problème de taux de complication qui est élevé. Est-ce qu'on peut pour autant dire que la NLPC elle a gagné la bataille et que c'est le gagnant de cette confrontation entre NLPC et autres techniques? Ben non, parce que évidemment l'évolution continue et vous allez voir qu'on est toujours dans des processus d'amélioration des techniques chirurgicales et la NLPC, comme elle a beaucoup été modifiée durant les dernières années, il va connaître d'autres modifications probablement qui vont la rendre plus efficace. Alors pourquoi la NLPC standard reste le standard? Parce qu'il permet, concernant la fragmentation et le temps opératoire, d'obtenir les meilleurs résultats dans un temps, avec un temps qui est réduit. Et vous allez voir pourquoi, parce que le calcul, ce n'est pas un calcul où il y a deux diamètres, c'est un truc qui est 3D. Et il comprend trois facettes. Et donc, quand vous calculez le volume d'un calcul, il faut l'imaginer dans l'espace. Ce n'est pas 20 est égal à 10 fois 2. C'est 20 est égal à, c'est plutôt 20 est égal à 20 fois 20 fois 20. C'est à peu près ça, ça fait 20 fois 20, c'est 400 fois 20, ça fait à peu près 8000. Donc c'est différent de ce que nous ressentons quand on voit une radio ou un scanner qui nous montre un calcul de plus de 2 cm. Alors, pourquoi je parle de la fragmentation du dastin et du temps? C'est parce que c'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit. On parle de technique chirurgicale tout en pensant au temps parce qu'il y a des dogmes qui sont venus dernièrement, qui ont été démontrés par plusieurs études, notamment le taux de complications est corrélé au temps opératoire. Plus on met de temps dans ces techniques endo-urologiques, plus le risque de complications est élevé, notamment le sepsis, l'hémorragie et autres. Donc le temps est très important. Et beaucoup d'experts en matière d'endo-urologie ont défini à peu près un timing pour ces techniques chirurgicales qui ne doit pas généralement dépasser les 2 heures. 2 heures, quand on dépasse 2 heures, on est un peu... Donc la meilleure technique serait celle qui nous permettrait de traiter des gros calculs dans un temps qui est réduit. Et la NLPC standard, avec une gaine notamment de 24 ou de 26, permettrait d'extraire 12 fois plus de fragments que les techniques de mini NLPC ou l'urétéroscopie. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qui est important dans ces techniques? Est-ce que c'est la technique de fragmentation, c'est le moyen de fragmentation, ou c'est la technique chirurgicale? Moi, je pense que la technique de fragmentation est très importante aussi pour pour réduire le temps opératoire. Et vous allez voir que maintenant, on a plusieurs modalités de lithotripsie, mais si vous voulez, ils utilisent à peu près 2 techniques de fragmentation, notamment le dastin et la fragmentation ou une association des deux telle que le popcorn. Alors, la fragmentation, dans les études, il a montré qu'il offre la meilleure option thérapeutique. Et concernant le temps opératoire, concernant le taux de stent-free, concernant le retraitement, concernant les récidives. Et donc, moi, je pense que la fragmentation, qui est surtout associée avec la NLPC standard, reste la meilleure option pour de lithotripsie des gros calculs de plus de 2 cm. Et la meilleure technique, c'est les ultrasons et la balistique, surtout quand ils sont combinés, ils permettent d'obtenir le meilleur coût-efficacité. Alors, le laser avec le thulium laser fibre
il est supérieur, certainement supérieur au holmium-YAG, mais certainement, on n'a pas vraiment une étude qui a comparé le thulium avec ces techniques d'ultrasons balistiques combinés, mais nous allons voir que c'est aussi une des meilleures techniques qui vont venir et qui vont révolutionner la NLPC. Donc pour vous dire que le thulium, il permet 1,5 à 2 fois mieux concernant le temps, et donc c'est à peu près cette, si vous voulez, concernant le laser, cette révolution qui a fait que certains pensent qu'on peut tout traiter avec l'urétéroscopie et avec quand on a une bonne machine laser et tout ça. Moi, je n'y crois pas trop, parce que le temps est très important, et donc il faut dire que même si le thulium est plus rapide, il va mettre le temps qu'il faut pour nettoyer un rat. La deuxième condition pourquoi la NLPC standard ou la NLPC tout court reste le traitement de choix pour nous au Maroc, c'est une question économique. Et la santé n'a pas de prix certainement, mais il ne faut pas aussi payer n'importe quel prix pour traiter un calcul du rein. Il y a l'investissement, il y a le matériel, le consommable, la maintenance, il y a le système de remboursement, et il y a les ressources humaines. Donc vous avez la NLPC, comme l'a dit Hicham, ils étaient 2 à 3 pour réaliser l'intervention, alors que les CIRS, on aura besoin d'une équipe plus étoffée, avec 2 médecins probablement, et 2 colonnes, c'est un matériel multiplié par 2 et un consommable multiplié par 2. Et est-ce que vraiment on va gagner quelque chose à investir dans tout ça? Et pour la qualité de vie, il y a des études de qualité de vie qui ont été réalisées concernant le traitement des calculs urinaires, et on a trouvé que la meilleure qualité de vie était associée à la NLPC par rapport à toutes les autres techniques. Et c'est une étude qui a été faite au Wisconsin, aux États-Unis, et donc qui est en faveur de la NLPC. Alors, bien sûr, la NLPC a besoin aussi d'être améliorée, parce qu'on est toujours dans un processus d'amélioration pour réduire les complications de la NLPC standard et aussi améliorer le temps opératoire de la mini-NLPC. Parce que, si vous voulez, c'est les deux trucs qui restent à changer dans cette technique qui, maintenant, puisqu'on l'a fait depuis des dizaines d'années, on commence à avoir une certaine expertise, et on sait que les deux seuls points noirs de cette technique, c'est les complications qui sont plus importantes du côté de la NLPC par rapport, si vous voulez, de la NLPC standard par rapport à la mini-NLPC, par rapport à l'urétéroscopie flexible, et aussi il y a la mini-NLPC qui a l'inconvénient d'être aussi moins rapide que la NLPC standard dans la clairance des gros calculs. Donc, si on joue sur ces deux paramètres, on les améliore, probablement la NLPC serait la technique idéale pour traiter ces calculs. Donc, comment réduire les complications de la NLPC? On pourrait utiliser plusieurs techniques, mais en Asie, j'ai vu une équipe d'Indiens qui sont en train de tester quelque chose d'extraordinaire, c'est de combiner, si vous voulez, NLPC, urétéroscopie, néphroscopie flexible par le même orifice, c'est-à-dire pour réduire les trajets multiples, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Quand vous avez besoin de faire plusieurs trajets NLPC, vous augmentez le risque d'hémorragie, vous augmentez le risque de complications infectieuses, et plus aussi de temps et moins de stone free. Il y a aussi le taux de lithiase résiduel qui peut pousser les gens à chercher à faire un deuxième trajet, et donc le néphroscope flexible pourrait être une solution et pourrait améliorer tous ces paramètres dans la NLPC. Donc on pourrait finir un gros calcul grâce à un seul trajet en utilisant les deux trucs. Alors, comment réduire les complications de la NLPC? La complication la plus redoutable et, si vous voulez, la plus mortelle dans la NLPC, c'est le sepsis. C'est à peu près la plus grande cause de mortalité associée à la NLPC, c'est le sepsis. Eh bien,
je ne vais pas revenir sur l'antibioprophylaxie, sur les facteurs de risque qui sont connus maintenant, tels que le temps opératoire, tels que l'hémorragie, tels que la taille du calcul qui augmente le risque de complications. Mais j'insiste surtout sur l'hyperpression intrarénale qui est surtout associée à la mini-NLPC et qu'il faut améliorer. Et maintenant, il y a certaines règles qu'il faut respecter, c'est-à-dire que là, il faut... si vous voulez, la pression ou l'irrigation doit être maintenue à moins de 40 cm pour diminuer le risque de passage intraparenchymateux des germes et du sérum. Et la gravité, c'est le meilleur moyen d'irrigation sans utiliser de pression ou de garrots ou de machines automatiques qui pourront faire ça. Et puis, il y a une autre règle qui permettrait peut-être de diminuer ce risque, c'est utiliser des gaines à 2 à 4 French supérieures à la taille du néphroscope pour permettre quand même, si vous voulez, comme une soupape et qui va diminuer la pression intrarénale. Donc, il y a certaines choses à faire aussi pour les pertes sanguines et le besoin de transfusion, notamment la ponction optimale. Il y a mes collègues qui ont parlé des techniques, et donc il faut les apprendre. Et la technique de... Si vous voulez, le point le plus important de la NLPC, c'est la ponction. Et donc la ponction, c'est une ponction qui doit être au niveau du fond du calice, qui ne doit pas dépasser trop le bord du fond du calice, parce que j'en ai vu des gens qui ont l'impression qu'en poussant, ça passe dans les cavités rénales, mais non, mais ça passe dans l'autre côté, et ça permet de toucher des vaisseaux. Il y a aussi, quand on dilate avec les dilatateurs, il faut dilater jusqu'à l'entrée du calice. Il ne faut pas aller trop. Ça n'a aucun intérêt et ça engendre beaucoup de complications. Il y a la surveillance, bien sûr, du patient en ce qui concerne les pertes sanguines. Ce qui est important, c'est la tension, plutôt c'est la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est le facteur qui démarre le premier concernant quand vous avez une perte sanguine. Et donc, vous devrez savoir à quelle heure vous avez commencé l'intervention et de temps en temps, il faut voir les paramètres du patient. Pour les trucs et astuces, vous avez vu mon ami Hicham Tazi qui a été excellent à rapporter voilà, un résumé de la majorité des astuces et trucs de la NLPC, Maiden Military Group of McNess. Et donc, vous voyez qu'à travers le temps, on devient quand même expert. On a certains... c'est-à-dire, chaque problème, il a une solution. Il faut juste la connaître. Il y a des trucs, il y a des vidéos YouTube, il y a des collègues qui sont à côté, il y a le bar qui était l'élève de notre école, il y a beaucoup de gens qui ont appris la NLPC à Meknes, il y a l'école de Marrakech. Donc, on a des collègues qui vont nous aider. Donc, il faut essayer de commencer la NLPC en s'aidant avec des gens qui ont eu de l'expérience juste pour raccourcir ce temps d'apprentissage et puis décoller tout seul. Il y a la règle la plus importante en matière de NLPC, c'est de savoir arrêter à temps. Parce que parfois, on a cette impression qu'on se bat contre un calcul, mais parfois, c'est une impression qui est dangereuse. Il faut savoir s'arrêter à temps. C'est très important. Alors, quelle est la NLPC idéale pour un calcul de 20 mm? Moi, je pense qu'actuellement, vu les évolutions technologiques que nous avons, telles que le thulium, qui permet quand même de gagner dans le temps et dans l'efficacité de fragmentation et de dastine, on pourrait penser que les NLPC, si vous voulez, au-dessous de 20 charrières, avec le thulium, pourrait être la NLPC du futur. Et il pourra détrôner peut-être la NLPC standard que nous utilisons, donc moyennant ces évolutions techniques, notamment quand on y associe le vacuum, l'aspiration continue qui est inventée par des confrères de l'Inde. Et donc ça permet de gagner du temps
et de gagner en stone free. Mais pour des considérations économiques, je vous dis que moi, ma réelle conviction, après toutes ces années de NLPC, c'est que les considérations économiques sont très importantes. Parce que, vous voyez, on est dans un monde qui est en train de changer sur le plan géopolitique, où l'argent est au centre de tous les problèmes qui se passent actuellement. Et probablement qu'il y aura moins d'argent dans le futur, dans tous les pays, y compris en France. Et ce n'est pas que au Maroc. Et donc, il faut réfléchir économie avant de s'engager dans des investissements tels que acheter du thulium, acheter beaucoup de choses. Et je pense que la meilleure option pour le Maroc maintenant, c'est utiliser la NLPC et bien sûr la mini-NLPC aussi, parce que avec si vous voulez, les sondes du combiné ultrason balistique aspiration, il y a plusieurs marques. Moi, j'ai juste posé celle de EMS ici. Je n'ai aucune relation avec EMS. Donc, permettent quand même de traiter les calculs avec mini-NLPC sans avoir besoin au laser, et avec des petites sondes qui permettent de fragmenter, aspirer et aussi un très bon résultat. Donc je pense que pour moi, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Donc il faut dire que ce n'est pas parce que l'urétéroscopie est une technique qui paraît plus simple à apprendre et plus rapide. On est 2-3 malades, on se croit même parfois expert, qu'on va abandonner la NLPC. La NLPC, c'est juste parce que nous n'y mettons pas. C'est pour ça qu'on en a peur parfois. Mais en fait, c'est une technique comme toutes les techniques, et elle a des bons résultats. Il faut la perfectionner. Il faut s'aider par des collègues qui ont de l'expérience. Et je pense que cette technique aura beaucoup d'années dans le futur à traiter les patients, surtout les patients marocains et du tiers-monde. Et je vous remercie.